Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio Van et puis plus récemment mon premier van Albert. Après presque un an de travaux, de rénovation et de transformation, Albert est enfin prêt pour sa première grande aventure. Pour celle-ci, direction le sud pour changer de continent. Je sais pas vraiment où tout ça va nous emmener, mais abonne-toi pour ne rien manquer. Ça va faire bientôt un mois et demi que je suis arrivé au Maroc. J'ai eu le temps de faire énormément de choses, de rencontrer beaucoup de belles personnes et surtout, comme vous l'avez vu dans presque toutes les vidéos, rencontrer énormément de chiens. Des chiens, j'en croise tous les jours, plusieurs dizaines parfois. J'essaye de les nourrir, de les caresser, de leur donner un peu d'attention, de jouer avec eux. Quand j'arrive dans un village, ça se passe toujours comme ça. Je rencontre le premier chien, puis il voit que je suis plutôt sympa, que je lui donne un petit peu à manger, il ramène tous ses collègues et ça devient mes potes pour la journée. Il se pose toujours sous Albert pour profiter de la fraîcheur de l'ombre, ça me fait de la compagnie et je t'avoue que plusieurs fois je me suis senti plus en sécurité sachant les chiens sous Albert la nuit. À Imswan, on les appelle même les gardiens. Ils sont en liberté dans le village de surfeurs et on dit qu'ils veillent sur toi le temps que tu t'occupes d'eux pour la soirée. Du coup, la situation des chiens de rue au Maroc, c'est un sujet qui m'a très vite intéressé et où au final j'étais très peu informé. Donc je vous l'ai souvent partagé en story et j'ai vu qu'avec toutes vos réponses, vous aussi vous étiez assez peu informés. Je suis choqué à quel point ils ont soif. Je vais vous servir. Deuxième tournée. Donc je me suis dit que si j'avais l'occasion, c'était très important de montrer tout ça. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, à travers la visite de 2 refuges pour animaux. On va essayer de comprendre qui sont ces gens et comment s'organisent-ils pour sauver nos plus fidèles compagnons. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une journée assez spéciale à Imswan. Ça fait quand même plusieurs jours que je suis là, que je fais du surf, que je traîne avec les gars du fantastique Imswan Surf Shop, que je travaille sur les vidéos, que je profite un peu de la ville et vraiment c'est incroyable ici, je me sens vraiment trop bien, j'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Et aujourd'hui, journée un petit peu spéciale, en gros il y a une abonnée sur Instagram, je te mets le message juste ici, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit que à Imswan il y avait un refuge pour les animaux, un refuge qui s'occupe des chiens errants, des chats, de tous les animaux, je crois qu'il y a même des chevaux, des ânes, qui récupèrent tous ces animaux là, qui s'appelle le Imswan Project. Donc je les ai contactés, je leur ai envoyé un message sur Instagram pour voir si je pouvais venir les filmer, voir essayer de présenter un peu leur projet, voilà, me renseigner sur ce projet et surtout de vous partager ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Pour être honnête, j'ai vraiment trop hâte de les rencontrer depuis que je suis au Maroc. J'arrête pas de voir des chiens partout, j'essaye de m'en occuper. Enfin, tous les jours je vois des chiens et j'ai vraiment envie de me renseigner sur leur projet. So this is the board for the hide. Okay. Each day we took one roof for a hide. And this is the board for the mate. For example, today it's Friday. Yeah. We took in the morning this group and this afternoon the took some of this, Okay. his name. Each dog here has a name. Okay. Each dog. Yeah. How many dogs are there? I'm not sure, but I don't know. More than 100. Yeah. More than. How did you find the place? Yeah, really good. Situé à seulement 6 km du village d'Imswan, le refuge a été créé il y a 6 ans pour venir en aide aux animaux de la région. Niché en plein cœur d'une falaise, il surplombe la plage d'Ajoni et offre un point de vue incroyable. Ici, je rencontre 2 bénévoles, Zakaria et Dominique. Ils s'occupent toute la journée des animaux, mangent, dorment, vivent avec eux pendant plusieurs jours avant de changer de tournée d'équipe. Yeah, no, we have like the shelter in Assasif and we do like we rotate and we swap and then this weekend is our turn. Yeah. All it's dog. This is all the dog? Yeah. It's okay. No sparrow, no. What is the name of this dog? Sparrow. Yeah. Like Jack Sparrow? Yeah.
c'est un peu agité hein. How do you rescue the dog? On the street, we have a team that they do the rescue. Yeah? You have a dog, no? I had the dog, but not yet. A staff, you know staff? Yeah. Yes. It was good dog. Yeah. Bon là du coup on a pris quelques chiens et on est parti faire une petite balade le long de la plage. Et en gros ils font ça tous les jours, plusieurs fois par jour pour sortir vraiment tous les chiens. Au moins plusieurs fois par semaine, voilà, qu'ils sortent et qu'ils puissent se dégourdir un peu les jambes. Là je peux te dire qu'il n'y a pas que les chiens qui kiffent la balade, parce que la vue est magnifique, c'est incroyable. Chili. And what is arrive at his leg? Car accident. Car accident. Okay. Ce type de balade 2 fois par jour, un le matin et un l'après-midi, tout en à chaque fois tournant le groupe de chiens pour que voilà, il y ait pour qu'il y ait une rotation, pour que vraiment tous les chiens puissent sortir et se dégourdir les jambes. Donc voilà, ça fait quand même une bonne marche. L'association est divisée en 4 centres. Il y en a un ici à Emsouane, il y a le plus gros qui est à Aourir et il y en a 2 autres, donc dans 2 autres villes, je ne connais pas les autres villes. Et à Aourir, c'est vraiment le plus gros centre de l'association, c'est là où ils récupèrent des chiens tous les jours. Et il y a plus de 40 personnes qui gèrent l'association, qui travaillent pour cette association. Je suis complètement essoufflé. Donc en vrai ça peut valoir le coup que dans quelques jours j'aille voir le centre à Aourir. Je vais demander, parce que je pense que ça peut être super intéressant d'aller voir le plus grand centre. Et à ce qui paraît il y a vraiment beaucoup de chiens. The dog, what they eat, the dog? Croquette. Croquette? Yeah, right. Sometimes we mix it with rice. Yeah. Not much, but Yeah. for example, in this transfer, then I use like 8 bags of croquette. 8 bags Yeah. per day? No, for 4 days. 4 days. It's a lot. Yeah. It's a lot. Some people can come here to adopt. Yeah, Dog, we yeah, have, it's we have possible. a adoptation program Yeah? via Instagram. They can check. And there's Yeah. a website. Okay. They can, And you can recognize all the dog? yeah, Yeah? yeah. All the names. Yeah? C'est fou, c'est que tous les chiens ici ont un prénom et Zakaria peut les reconnaître presque directement. And do you know the story of this donkey?
They've been abandoned. I think. Yeah? People they abandoned them, and we took them. Some of them they have injuries. Some of them they don't want to take them anymore. Yeah. Bon, ça va, ils se sont calmés. Tous les chiens sont à peu près calmés. Donc l'association vit essentiellement grâce aux dons des étrangers en fait qui peuvent venir visiter le centre et faire des dons pour nourrir les chiens. Il y a aussi un programme d'adoption qui est possible et de toute façon il y a toutes les informations, je vous mets toutes les informations du site internet, du Instagram, je vous mets vraiment toutes les coordonnées. Si vous êtes de passage ici à Imswan, venez le visiter, franchement c'est pas mal, vous pouvez faire plein de balades avec les chiens. Pas me laisser filmer lui, pas me laisser travailler. Bon là du coup sur le rooftop du bâtiment, t'as le refuge des chats. Ça doit faire quand même quelques heures que je suis arrivé et j'allais dire que les chiens se sont calmés, ils ont commencé à s'habituer à ma présence, mais là ils sont en train de leur donner à manger donc ils sont un peu excités et là ils ont bien faim. En gros ce qui se passe c'est qu'ils les séparent par enclos pour éviter qu'il y ait trop de bagarres. Ils commencent à les nourrir chaque section un par un en commençant par là et en allant jusqu'à là. Et ils font bien attention à chaque fois à donner une gamelle pour chaque chien et à surveiller à chaque fois qu'ils donnent à manger pour pas qu'il y ait de bagarre et à séparer les chiens et etc. À donner des espaces bien réglementaires pour qu'ils mangent et ça c'est vraiment bien. Bon là ils sont clairement tous en train d'attendre la gamelle, les croquettes. Il y en a un il fait que d'aboyer, je crois qu'il m'aime pas du tout. Toujours le même. Why they eat different food? Because he didn't like the dry and he has some stomach issue. Okay. That's why he wants something more delicious. Okay. It's rice. Rice, yeah, rice with camphor. Rice. Okay. Bon les gars, je vous présente Sparrow, donc c'est le plus vieux chien du refuge. Malheureusement il a un œil en moins, mais il adore les caresses. Alors aujourd'hui on est 3 jours plus tard, la visite du premier centre, du premier shelter, du premier refuge que j'ai visité à Imswan, c'était il y a 3 jours. Là je me situe dans un deuxième shelter beaucoup plus grand, dans la ville de Aourir, donc c'est à environ 1 heure d'Imswan. Et c'est un centre, un refuge beaucoup plus grand où ils accueillent beaucoup plus de chiens, il y a environ 400 chiens ici. Et contrairement au refuge de Imswan, c'est peut-être un peu moins paradisiaque, un peu moins beau. Et il y a beaucoup plus de chiens qui sont malades, en difficulté, qui sont blessés, qui sont paralysés, qui ont eu des accidents de voiture, qui ont besoin de soins. Voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui s'en occupent et ça nécessite beaucoup plus de moyens pour s'en occuper. Yeah, most of them because they come from this, we bring them from the street, or people they just call us, they report car accident, dogs or cats or whatever, and if we have a car, we go. If we don't, we ask them to bring them over to the shelter. We treat them, we medicate them, cats and dogs. Yeah. Or if they are paralyzed and they are abandoned, we keep them here. Okay. We name them, we ask for sponsorship. Yeah. and All the dogs are have name. All the dogs not have all name. of them, but most of them. I would say 90% of dogs have names. Yeah.
but we are still looking for the rest of the dogs to have names. Yeah. You have to find ID for. Well, we have staff specialized for Instagram. They run campaigns to name the dogs. These ones actually are healing. They are in the healing process. They just stay here until we vaccinate them, until they are fully vaccinated, so they can join the dogs inside. Okay. One came about like two weeks ago. He's a car accident dog. He has 2 injuries in his back leg. Ouais. But now, as you can see, he's doing good. Okay. He can walk. Yeah. And actually, the person who brought him is a vet. She's from Germany, and she sponsored him. Now his name is Samba. Every day there is something like a call or someone calling for us to go bring the dog or a cat with some like vomiting or not eating or with sickness. So yeah, we are really known here. So people around the Gedir, they come and they always come to bring dogs. This is also the M252. He also doesn't have a name. He came here on his head. There was a big wound full of worms. We started his treatment. We were daily bandaging him and getting worms out of his wound and keeping him. And what happened? Clean. What happened on the? I would say he was bitten somewhere and left somewhere like in an empty area. Checking him and she found a big wound in his head. Yeah. If you can check our Instagram page, there is his photo there. And, I think I saw this. I think it really went viral. Now it really looks good. It's closed, completely closed. En fait, ce qui est fou, c'est de voir que même avec tout le nombre de chiens qu'ils ont à s'occuper, chaque chien qui a un problème a vraiment une solution personnalisée, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le traitement, que ce soit dans tout ça. Et c'est juste hyper impressionnant de voir ça. Tu vois, sur le tableau ici, tout est noté. Par exemple, pour le chien qui s'appelle Fiona, c'est une pneumonie avec des problèmes de toux, etc. Vraiment, tout est indiqué, tout est noté. Et ça, c'est hyper impressionnant de voir l'organisation qu'ils mettent en place pour soigner ces chiens. So because they don't walk, we put them in this wheelchair. Ouais. So that they can be able to like just And it's walk temporary or yeah, it's temporary because normally if they stay in here for a long time, their front legs they hurt. Like they can't put pressure on the front legs like for quite some time. From muscle. Yeah, muscle gets weak. Hike like for 15 minutes maximum and. Ok. Michael. She really loves it. Michael. I can help you if you want. These dogs most of them can't walk. Okay. They're all paralyzed, so we put them here in the sand, and so they can just not drag themselves on the hard ground. Okay, I understand. Because with the sand, it's she was suffering from distemper. Ouais. She was really paralyzed. She can't walk. She was just laying on the ground. But, we were treating her, and in about 2 weeks, she started putting pressure on her front legs. Okay. And as you can see now, she's You wanna come in? Yeah. Enough. En fait, on est dans une partie où en fait tous les chiens ont des problèmes aux jambes. Certains peuvent pas marcher, certains boitent, certains ont les jambes paralysées. Donc ici, c'est vraiment une zone où en fait ils mettent les chiens qui peuvent pas vraiment marcher. Et donc ils ont remplacé le sol par du sable pour éviter qu'ils se blessent
et comme ça ils peuvent se traîner plus facilement au sol. Et ils sont très gentils. Bon, ça aboie un petit peu, c'est normal. Yeah. Okay? Yeah, I'm okay. Just for your clothes. No, it's not a problem. It's not a problem. Ça fait combien de temps que tu es là? Bah, presque un an. Presque un an, Ouais. Bah, j'aimerais bien rester beaucoup du temps ici. Ouais. Bien, je travaille avec les animaux comme C'est ce qui te plaît. les humains. Ouais. Tu veux pas revenir à sa place? Ouais. Il est moitié con. Non. C'est la première fois qu'elle remet ses pattes? Ouais. Ouais? Ouais. Non. Coup de cœur, Isa. Non. Coup de cœur, Isa. Like a baby. Ouais. It was fun on the road, like with a broken leg. It was really bleeding and it was infected. Okay. And they think he's owned. He's an owned dog, but someone Yes. abandoned him. Okay. So we brought him and we sent him to Marrakesh. Ouais. And we amputated his leg. Okay. And, yeah, he was really skinny. Now he really looks good. And It was he's happy. how many time ago? About up to 3 months. Really sweet. Yeah. He's so nice. His name is Rigo. Rigo. He was he came. Wow. Yeah, he was really open. Putain, ok. Rigo a été récupéré. Aujourd'hui, il a une jambe en moins, la jambe droite, arrière droite. Ils l'ont amputée ici parce qu'elle est arrivée avec une jambe complètement infectée. Et donc en fait, ils l'ont complètement soignée. Aujourd'hui, il se porte très bien, quoi. She came, she was paralyzed, and we sent her. And now it's not Now paralyzed. she walks, Yeah. but you can see that her walking is really not straight. She's as you Ah, can ouais. see, yeah. Ouais. She was just dragging herself like Ok. this, but now Très impressionnant, c'est qu'on se rend compte que chaque chien a une histoire bien unique, bien terrible. Et tous les chiens qu'on voit ici, c'est des chiens en fait qui récupèrent, qui vaccinent et qui après vont remettre dans la rue, donc parce qu'ils peuvent pas tous les garder. Et en fait, oui, j'ai vu plusieurs chiens ici au Maroc avec la petite pince aux oreilles. Et en fait, c'est pour indiquer aux gens que c'est des chiens qui sont castrés, vaccinés et en fait qui sont soignés surtout. Sorry? How the people that look this video can help the shelter and Yeah, I mean we normally accept any kind of help, yeah. like volunteering, donations, whatever, like I don't know, medications, like stuff, bandages, and whatever. Yeah. I mean everything can work in Okay. here. Yeah. How long have you been here? Me, Yeah. 1 year and 6 months. One year and a half. Okay. Yeah, 1 year. I came just to volunteer for 1 week. Ah ouais? Yeah. And you rest. And they loved it here and they Okay. stayed. Bon les gars, est-ce que j'ai réellement besoin de vous inviter à aller checker leur Instagram, à aller jeter un coup d'œil sur leur site? Leur travail est juste exceptionnel et j'espère que tu t'en es rendu compte dans la vidéo. Cette vidéo, je tenais vraiment à remercier tous ces gens qui travaillent dans les refuges que j'ai visités et dans tous les autres refuges, que ce soit en France, au Maroc ou dans tous les autres pays du monde. Enfin vraiment, le tournage de cette vidéo, il m'a vraiment marqué et je pense que c'est une de mes vidéos préférées du Maroc. Je pense qu'elle est très importante. Et si moi, à travers mes vidéos et mon travail, je peux leur donner un petit peu plus de visibilité, un petit peu d'aide, et bah vraiment c'est mission accomplie pour moi. Vraiment, n'hésitez pas à aller leur donner de la force sur les réseaux sociaux, leur donner du soutien. Et si tu es intéressé par le volontariat, si c'est une expérience qui t'intéresse, et bah dis-toi que c'est complètement possible. Il y a toutes les informations sur le site, je te mets vraiment toutes les informations en description. Je pense que c'est vraiment une expérience incroyable d'y aller pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et de travailler au contact des animaux. Je te parle notamment du cas de Dominique que tu as vu dans la vidéo, qui est une Allemande qui est venue, c'est la deuxième fois qu'elle vient. Elle vient passer tous ses étés au Imson Project pour voilà plusieurs mois, plusieurs semaines travailler avec les animaux et je trouve ça juste incroyable. Il y a vraiment plein de façons de les aider différentes. Je t'ai parlé du volontariat, mais il y a aussi de la
donation si t'as les moyens, ou alors du don de matériel, il y a vraiment plein de choses. Si t'es de passage à M1, Ouvert, Aourir, Agadir, je te conseille vraiment d'aller les voir. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, lui donner plein de visibilité pour que le sujet soit mis en avant et qu'il y ait le plus de gens possible qui la voient. Je pense que c'est vraiment important, je me suis vraiment donné pour cette vidéo. Comme je t'ai dit, c'est je pense ma vidéo préférée du Maroc. J'ai mis du temps à la sortir parce que je voulais vraiment bien la travailler. Donc voilà, nous on se voit dans pas si longtemps que ça. La prochaine vidéo, ce sera des sujets complètement différents. Ça sera un rallye à travers l'Europe, un rallye un peu près fou que je vais faire avec des potes. Ça sort donc vraiment pas longtemps sur YouTube, donc abonne-toi pour ne pas le manquer. Et je te dis du coup à la prochaine. Merci encore.